Kwe, Chigidadnan, Notomichek, Chidad Moudjente, Autosuga Chidabdan. Inoue, Komadiat, la page Facebook Institut Chagabesh. Kahagan, nous sommes et Taek dans le visuel, mais Chagabesh, ou Mandemo Gahagan. Usket Guino, Chigimo, Usket, Kategoi Madjet, Kategoi Jet, Inoue Tomak, Inoue Mon, Ujmashko, Karine Régis, Minad Remino, Chimet, Monique Durand. On connaît les ceux de cégep de cette île, Tchidji Menwa Witek, ou le programme. Fait que, tu peux regarder dedans, des outils maintenant, mais ce n'est que tu as Chagabis. OK. Ino Karine Régis Nagadoguyan. Question de Huk, tu peux regarder dedans, qui n'y a tant de deux autant de mecs de nous si nous et Togwatski de Nota. Newet Togwaniat, moi, j'ai choudé l'Institut Chagabesh, Tnajoid Madnan, Nete Uniban, Nenu Tchouad Madnan, Negadet, AEC, traducteur, interprète en langue Innu. AEC, c'est Juanotsa, c'est attestation d'études collégiales. Kainu tradouahnu nishku Monique Durand gadanu winenu tasestamnenu le programme ne huidet ne l'AEC et de dou tgoid magnu win tane hab mutanot tan spesne zbnot skod madnot wenet zim hadodish ma kainu ta eine Tante de Biham, Spasquad Madnot, Netagino, Ogalomatni, Wen, Jemahnado Disney, AEC, interprète, traducteur, interprète en langue Innu. Kainu, Butrunu, Utnamante Bihmanski de Notum, Stabuhuga de No, qui Tunduen Madnota, Timahado di Huk, Mahado di Huk, Unham, Tnu de Banano, Inuemon, Wenjen tji taseshtago tji tishpuadgo uhamati duitit kana duen manutjen katskod moe hat manuti haskod mandota tji taset kainu tskamanwam hado di huk tji datno kainu manendam tsagabeshinu kajiwi jetsemad le cégep de cette île ahne nu haponish pas taseshtane tji nu togwatne la formation Kainu gun mo just na bon to just banot mo scopi ham inu no hunus inu et stet papon ke tsmsnaskmad nominat pego tbuhuga dat no tmama na bonyuk man je hagwe hyuk tgi dat no kem hado di hak astamu jina no ham tgitish pade no inu emo naskmat no adam zura. Merci. Merci. Yamé. Karine? Oui? Muktsam nuidedi ska imet Monique Durand. Rettendez au tête, tu dis autrement vos questions. Des questions roulenbec pour le programme Neoden AEC. Mettons, Kameneste de mec, comment Oden et de Doris de mec sur un point fixe, ben, dans les commentaires, il y a la page Inouel, comment il y a notre page de Chagabesh. Tu autrement les questions par la suite, Madame Durand, on connaît Monique, on va pouvoir lui poser des questions par la suite. On connaît. Fait que tu me dis. Super, merci. Merci. Donc, juste une question à Moïse. Il faut que je regarde la caméra là. Bon, merveilleux. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là. Au nom du Cégep de cette île, je voudrais d'abord remercier l'Institut Chakapesh de cette invitation et de me recevoir aujourd'hui pour vous expliquer un programme, je pense, aussi nécessaire que passionnant. Alors, on va rentrer dans cette matière-là très, très bientôt. Je voudrais aussi remercier des personnes en particulier qui ont vu à l'organisation, à la très belle organisation aujourd'hui, là, vous autres, vous pouvez peut-être pas voir ce que je vois moi, mais c'est un magnifique studio avec Moïse qui travaille pour InWeb, qui fait merveilleusement bien les choses. Alors, je voudrais remercier Dan-Georges McKenzie et Marie-Pierre Carré qui ont travaillé à l'organisation de cette journée-là, enfin de ce moment-là. Et je voudrais remercier aussi Karine Régis, qui est la directrice du secteur culture et langue à l'Institut Chakapesh. Merci, Karine, de me recevoir.
Alors, on est très heureux de se joindre, en fait, à une première. C'est une grande première, ce programme-là. Là, ça n'a jamais existé encore. Un programme, donc, d'interprétation et de traduction dans une langue autochtone, en l'occurrence, la langue Innu. Alors, je pense que Karine vous en a parlé un petit peu. D'ailleurs, j'ouvre juste une petite parenthèse pour dire, j'aurais tellement aimé pouvoir vous livrer ce que je suis en train de vous dire en Innu. Malheureusement, je peux pas. Alors, voilà. Mais je pense que Karine vous a expliqué un petit peu comment ça a commencé, ce programme-là. En effet, c'est une demande qui a été adressée au Cégep de Sept-Îles il y a maintenant 2 ans. Et il y a toute une équipe qui s'est mise en place pour créer un programme tout à fait nouveau, qui est une première, je le répète. C'est une équipe qui a travaillé très fort, qui a travaillé pendant 2 ans pour imaginer le contenu de ce programme-là et pour imaginer une espèce de suite logique dans l'apprentissage qui va être fait par les étudiants. Alors, c'est un peu l'histoire du programme. Et puis, il faut dire que ce programme-là intervient dans un contexte où il est devenu, puis vous le savez beaucoup plus que moi, il est devenu important, sinon vital, de transmettre cette langue-là, de transmettre la langue Innu-Emun. Et de la transmettre en particulier aux jeunes générations qui vont qui vont maîtriser cette langue-là, qui vont devenir des traducteurs, des traductrices, des interprètes. Et donc, ce programme-là a été inventé dans ce contexte-là. Et ce programme-là aussi a été inventé dans un contexte où le marché du travail va avoir de plus en plus besoin de traducteurs-interprètes et de traductrices-interprètes. Alors donc, il y avait de très, très bonnes raisons d'imaginer ce programme-là. Alors, donc, je passe immédiatement là, à des choses qui vont vous intéresser, je pense. J'imagine que vous vous posez toutes sortes de questions, là. Bon, alors, donc, il va s'agir, donc, de former des personnes pour traduire des documents écrits en français ou en Innu. Alors, donc, de la traduction écrite, mais aussi pour interpréter oralement des discours en français, du français à l'Innu, ou de l'Innu au français. Alors, un exemple, au palais de justice, par exemple, il y a déjà des personnes de votre communauté qui travaillent comme interprètes, c'est-à-dire qu'ils font le lien entre, par exemple, un accusé Innu qui ne maîtrise pas le français, alors qui font le lien entre lui et le juge ou la juge. Alors, je veux vous dire également que c'est un domaine où il va y avoir beaucoup d'emplois, beaucoup d'emplois. Alors, donc, on veut former des traducteurs, traductrices, interprètes. Combien de temps va durer ce programme-là? Il va durer 14 mois. Attention, c'est intéressant ce que je vais vous dire, là, parce que ça va commencer le mardi 6 septembre, donc le lendemain de la fête du travail. Ça va se poursuivre jusqu'à la mi-juin. Et vous allez être libre tout l'été prochain, tout l'été donc 2023, parce que les profs nous ont demandé, et plusieurs des personnes qui se sont inscrites nous ont demandé de ne pas avoir de cours l'été. Alors, ça a été entendu. Donc, il va y avoir des cours qui vont se dérouler sur 10 mois, donc du 6 septembre, dans mon souvenir, c'est jusqu'au 14 juin, quelque chose comme ça, 2023. Là, vous allez être complètement libre tout l'été. Et vous allez revenir pour la partie merveilleuse qui est un stage. Vous allez revenir donc en septembre 2023 pour 2 mois de stage. Alors, je pense que c'est un parcours là, qui va se dérouler très rapidement. Il va y avoir beaucoup comment dirais-je, je pense que ça va être assez passionnant pour vous autres. Là. Il va y avoir un rythme à suivre et puis vous allez, je pense, beaucoup aimer. Quelles sont les exigences pour suivre ce cours-là? Bon, premièrement, la première exigence, c'est d'être Innu. Voilà. Et la deuxième exigence que vous pouvez imaginer là, pour devenir traducteur, traductrice, interprète, c'est évidemment d'avoir une maîtrise raisonnable des 2 langues. Une maîtrise raisonnable de l'Innu et une maîtrise raisonnable du français. Et tout ce cours-là est bâti pour
améliorer votre maîtrise? Bon, j'entends déjà une question, là, est-ce que ça prend un secondaire 5? La réponse, c'est non. Ça ne prend pas forcément de secondaire 5, mais ça prend, encore une fois, une maîtrise raisonnable du français et de l'Innu. Alors, toutes sortes de possibilités d'emploi, on y reviendra tantôt là, dans les hôpitaux, dans les palais de justice, dans les ministères, dans les organismes autochtones, aussi bien qu'allochtones. Alors, de plus en plus, il va y avoir des demandes en ce sens-là. Alors, je vous parle un petit peu du contenu des cours, puis après ça, on parlera du calendrier et de l'horaire. Alors, le contenu des cours, là, c'est simple. Vous allez avoir, imaginez que vous allez avoir 2 gros blocs de 4 mois et un petit bloc. Ça, là, je parle de la formation en classe, parce que le stage, c'est une autre histoire. On en parlera tout à l'heure. Vous allez avoir 2 gros blocs de 4 mois, plus un petit bloc de 2 mois à peu près, là. Alors, de quoi seront faits ces blocs-là? Dans le premier bloc, vous allez avoir un premier cours d'Innu. Vous allez avoir un premier cours de traduction. Vous allez avoir une introduction à l'histoire de la langue Innu. Tout ça dans un contexte de travail aujourd'hui. Alors ça, je m'arrête 2 petites secondes sur ce cours-là parce que c'est super intéressant, là. Vous allez avoir donc un cours d'histoire de la langue. Vous allez avoir un cours d'interprétation. Tous les professeurs sont déjà embauchés. On est allé chercher les meilleurs qu'on a trouvés. Alors donc, vous allez avoir là-dedans de l'interprétation, donc pas de la traduction écrite, mais de l'interprétation orale. Vous allez avoir des ateliers de culture, de langue, de traduction. Et puis, ce qu'il y a de bougrement intéressant, là, vous allez avoir un atelier, on a appelé ça un atelier d'immersion culturelle. C'est que vous allez être invité pendant une fin de semaine, probablement au chalet scandinave. Les choses doivent être encore fixées, là. Pour vous initier, je sais que vous l'êtes déjà, mais ça fait du bien de se tremper dans un bain d'immersion culturelle, là, Innu. Alors, ça va faire partie, ça, du programme d'études. Ça va être, je pense, quelque chose d'absolument passionnant. Donc, un cours d'Innu, un cours de traduction, un cours que j'appelle Histoire de la langue et de la culture Innu. Vous allez avoir un cours de traitement de texte et vous allez avoir un cours de communication orale en français. Parce qu'encore une fois, il faut maîtriser l'Innu et il faut maîtriser le français si c'est vrai qu'on veut traduire d'une langue à une autre avec une certaine aisance. C'est sûr que c'est un métier, c'est une profession qui s'apprend, hein, celle de traducteur. Alors, vous ne deviendrez peut-être pas là des super experts ou des super spécialistes en traduction en partant, mais vous allez vous introduire dans, je pense, un univers absolument passionnant. Bon, parlons maintenant du calendrier, parce que je vous entends là au loin. Vous dites, oui, mais quand est-ce que ça commence? Puis est-ce que ça va être le soir, le jour, le matin? Bon, alors voilà, ça commence donc, je l'ai dit tout à l'heure, le 6 septembre, pour se terminer le 3 novembre 2023. Alors, je vous rappelle que septembre, octobre, novembre 2023, c'est réservé à des stages dans certains milieux. On y reviendra tantôt. Alors, donc, le bloc 1 commence le 6 septembre et se termine à Noël. Pas mêlant, à Noël. On a prévu, pour vous laisser respirer un peu, puis pour vous donner le temps d'apprendre, on a prévu un rythme de cours un petit peu plus lent qu'habituellement. Habituellement, pour faire une AEC, là, c'est entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Là, on a prévu un horaire qui prévoit à peu près 20 heures par semaine. Alors, ça va être, je pense, vous allez avoir le temps de respirer entre chaque cours, parce que ça va être exigeant, il faut le dire, ça va être exigeant, c'est une vraie profession, un vrai métier à apprendre. Alors, vous allez avoir le temps de respirer. Donc, le bloc 2 va commencer en rentrant des fêtes en 2023. Il va s'étirer jusqu'à Pâques, grosso modo, là. Et puis, après ça, vous allez revenir, pour le petit dernier 2 mois en classe, là, vous allez revenir, c'est uniquement pour un cours de langue Innu. Alors là, vous allez
vous allez être devenu, on l'espère, plus spécialiste, là, parce que ça va être votre 3e cours d'Innu. Et je pense que vous avez un cours de traduction aussi dans ce bloc-là, en tout cas. Donc, vous revenez pour le cours d'Innu, le 3e, le plus spécialisé, qui va vous en montrer encore davantage. Et encore une fois, vous allez partir pour l'été et vous revenez pour un stage qui va durer 240 heures, c'est-à-dire à peu près 7, 8, 9 semaines. Là, ça dépend du rythme avec lequel vous allez avancer dans votre stage. Bon, parlons-en des stages. Il y a déjà, dans vos communautés, il y a déjà à Sept-Îles, comme dans d'autres villes, il y a déjà des entreprises, des associations, des organisations, des ministères qui demandent déjà des traducteurs et des interprètes. Alors, ça sera des possibilités de stage pour vous. Voilà, il y aura peut-être des stages à l'hôpital ici, il y aura peut-être des stages au cégep de Sept-Îles, il y aura peut-être des stages au palais de justice. Enfin, c'est nous, le cégep, là, qui allons vous aider à trouver le meilleur stage possible. Et en général, nos étudiants, quand ils vont en stage, ils aiment tellement ça que souvent, ils ne veulent plus partir. Alors, c'est ce qu'on va vous souhaiter. Et puis, ils aiment tellement ça qu'ils deviennent bons. Et puis, souvent, les employeurs, en milieu autochtone aussi bien qu'allochtone, les employeurs les engagent tout de suite. Et je vous dirais même qu'il y a des employeurs, quand il y a beaucoup de demandes, là, il y a des employeurs qui payent les étudiants pendant leur stage. Alors, je trouve que c'est des conditions assez exceptionnelles, des belles conditions. Et puis, c'est ce qu'on souhaite auquel vous vous intéressiez. Là, on souhaite que vous vous intéressiez à tout ça. Bon, maintenant, là, on a parlé des espèces de généralités, du contexte, du contenu du programme. On a parlé du calendrier. L'horaire, ça, c'est important. Je vous ai parlé du calendrier, là, mais l'horaire. Nos horaires vont être, et là, attention là, à ce que je fais attention à ce que je vais dire, là, parce que c'est important. Nos horaires vont être, en principe, de jour. Mais il va y avoir des exceptions, et ça ne sera pas juste des petites exceptions, là. Il va y avoir au moins 2 profs qui ne pourront enseigner qu'en fin de journée. Donc, qui vont pouvoir enseigner, par exemple, de 4 heures l'après-midi à 7 heures le soir. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui travaillent toute la journée et qui ont la générosité et la passion de venir enseigner après ça, de venir transmettre leurs connaissances à nos étudiants après leur journée de travail. Donc, attendez-vous à des horaires qui vont, en principe, être de jour, du lundi au vendredi, mais attendez-vous aussi à ce qu'il y ait parfois des horaires de fin de journée, là. C'est sûr qu'on ne vous traînera pas jusqu'à 23 heures le soir, là, mais c'est possible qu'il y ait du 4 à 7, donc du 16 heures à 19 heures de temps à autre, là. Bon, une autre chose importante, si vous embarquez dans ce programme-là, vous embarquez totalement, si on peut s'exprimer ainsi, là, dans le sens que ça va être un programme exigeant. On déconseille fortement de travailler en même temps. Ça, c'est vrai pour tous les programmes. On déconseille donc que vous continuiez de travailler tout en suivant les cours. Ça va être trop. Alors, j'aime mieux peut-être vous le dire tout de suite, là. Et puis, on tient à la présence en classe. Parce que si vous voulez apprendre, ben, il faut être présent en classe. Donc, tout ça pour dire que ça va être une année, je pense, passionnante pour vous autres, mais il faut s'y consacrer totalement, corps et âme. Après ça, vous allez peut-être avoir le goût de poursuivre, d'aller encore plus loin dans le domaine de la traduction ou de l'interprétation. Après ça, vous allez peut-être avoir des emplois. C'est ce qu'on va vous souhaiter. Mais il faut, pendant que vous êtes aux études, là, en profiter. On est allé chercher des profs, je pense, exceptionnels, des grands connaisseurs de la langue Innu, de la culture Innu,
et de tout ce qu'il faut transmettre, en particulier aux jeunes générations, mais pas seulement aux jeunes générations. Dans nos inscrits, jusqu'à maintenant, il n'y a pas juste des jeunes, il y a un peu de tout. Ça peut varier entre, je ne sais pas moi, 25 ans et 55 ans. Là. Alors donc, tout le monde est invité si vous avez une passion, la passion de transmettre la langue Innu. Alors, je termine en vous disant comment est-ce qu'on fait pour participer à ce programme-là. Bien, d'abord, il faut s'inscrire. C'est aussi simple, il faut s'inscrire en passant par le site du Cégep de Sept-Îles. Évidemment, je vous disais tantôt, ça ne prend pas le secondaire 5, mais si vous n'avez qu'un secondaire 1, c'est sûr qu'on peut étudier votre demande, mais ça serait honnête pour moi de vous dire qu'on prévoit pour vous probablement des problèmes. Là. Secondaire 1, on ne maîtrise pas tout à fait encore le français notamment, qui est important de maîtriser si vous voulez, encore une fois, traduire de l'Innu au français ou du français à l'Innu. Alors, à mon avis, là, si vous avez un bon secondaire 3 avec vos cours de français réussis, inscrivez-vous au cégep. Vous allez sur le site. Deuxième chose que je voudrais vous dire, là, c'est, deuxième petite parenthèse, il serait important que vous maîtrisiez déjà un peu l'univers de l'Internet. Si vous avez jamais pitonné, puis envoyé de courriel, puis encore là, ça va être un apprentissage peut-être un peu plus exigeant pour vous. On va vous le montrer, c'est sûr. Là. Il va y avoir des cours, il y a un cours de traitement de texte notamment. Mais voilà, alors donc si vous avez envie de transmettre cette langue-là, si vous avez envie de devenir traducteur, traductrice, interprète, si vous pensez avoir le bagage nécessaire, vous avez une bonne maîtrise du français, une bonne maîtrise de l'Innu, inscrivez-vous en allant voir sur le site du Cégep de Sept-Îles ou bien en téléphonant à mes collègues ou en me téléphonant à moi, ça me ferait extrêmement plaisir de vous parler. Alors, donc, vous téléphonez, je vous donne le numéro, là, ça sera peut-être diffusé derrière moi ou, enfin bon, le Cégep, quoi, 418-962-9848, je répète, 418-962-9848. Vous demandez Meggy, Monique, moi, ou bien Donna. Donna, Meggy ou Monique. Et puis, vous dites, moi, ça m'intéresse. On va vous demander, évidemment, de nous envoyer un certain nombre de documents, là, les documents habituels, vos diplômes, un CV. Ça va vous coûter 30 $ pour qu'on puisse vous inscrire. Mais, écoutez, c'est une vie fascinante qui vous attend là, après ça. Maintenant, dernière chose importante, il y a pour être admis dans ce programme-là, il y a des étapes. La première étape, là, ça va être mercredi prochain, le 25 mai. Alors, il va y avoir un test écrit. Encore une fois, c'est pas pour vous caler, là. C'est juste pour savoir où est-ce que vous vous situez dans la maîtrise du français et de l'Innu. C'est important, là. Donc, il va y avoir un test écrit mercredi prochain à 17h45. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire, là. Il reste demain, vendredi, et puis lundi, mardi. Donc, voilà. Dépêchez-vous, là, je sais que c'est une grosse réflexion à vous faire, parce que si vous êtes au loin, je sais que je m'adresse à toutes sortes de communautés, là. Bonjour, d'ailleurs, je vous salue, Equanichit, Pakwashipi, Nutashkwan, Pessamit, hein? Matimécoche, etc. J'en oublie peut-être, là, pardonnez-moi. D'ailleurs, je connais toutes vos... Enfin, j'ai eu le bonheur d'aller voir toutes vos communautés, puis j'ai adoré ça. Là, j'ai des amis dans chacune d'elles. Mais donc, c'est une grosse décision que vous avez à prendre, j'en suis consciente, parce que ça vous oblige à déménager à Sept-Îles pendant 1 an. C'est pas mêlant, là. C'est déménager à Sept-Îles pendant 1 an, parce que c'est un cours qui ne se donnera pas par Zoom ou à distance, comme on fait aujourd'hui, là. C'est un cours qui va se donner en présentiel dans la classe. Donc, c'est important. Vous avez une grosse décision à prendre, mais ça vaut la peine. Alors, il va y avoir un test écrit, donc, mercredi prochain à 17h45. Alors, on vous enverra vous pouvez le passer soit en classe, ici, ou en ligne.
en classe au cégep de Sept-Îles. En tout cas, quand vous vous serez inscrit, là, on vous indiquera tout ça. Mais donc, il va y avoir donc un test écrit mercredi prochain. Et puis, l'autre mercredi après, une semaine après, donc, il va y avoir une entrevue. Alors, le premier test écrit, évidemment, c'est pour voir un petit peu où vous vous situez dans vos compétences écrites. Et l'entrevue, c'est pour voir où vous vous situez un peu dans les compétences parlées. Parler en français et parler en inou, évidemment. Alors donc, c'est un peu ça qui vous attend. Je vous engage à y penser vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'absolument passionnant, un univers nouveau qui est celui de la traduction, de l'interprétation. Alors écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis voilà, je vous remercie. Je remercie Moïse, je remercie Dan-Georges, je remercie Madame, là, dont je ne connais pas le nom. Sabrina. Bon. Alors, merci beaucoup de votre attention et puis on attend vos inscriptions avec grand plaisir. Merci. On est, tu dois donner, Monique Durand, quand même. Nous, je te remercie beaucoup, Monique, pour cette belle séance d'information donnée aux gens des communautés, justement, pour l'AEC. Fait que, on est, nous, comme moi, Caminat, nous, nous, comme moi, tu nous, comme Moïse, qui a dit, Mini, je t'ai bien, moi, tu dis, t'es, moi, cet après-midi. M'acheter, tu as des autres les commentaires, pas de commentaires, des autres les questions, bien qu'il y ait de droit, tout ce que. Mais quand tu sais que tu as dit, mais il y a des autres dans le web, là, dans la partage, des questions au mec. Fait que tu as dit, mais il y a on a joué des nains après par la suite, puis qu'on va faire parvenir à Mme Monique Durand si vous avez des questions. Comme Ayad, tu as dit, mais tu as des autres cégep, 418-968-98-48. C'est bien. 962 de Bétain. 962-98-48. Fait que, puis, on est dans la page d'affiche pour les questionnements. Puis, quand tu sais que tu vas nous la vidéo, moi, Carlo, oui, mais tu as minute pour. Tu dis, mais c'est de mec, tu vas aller dans le cours d'AEC. Est-ce que je paye 5 jours, tu disais, pour l'inscription? Bien, il reste, c'est jusqu'à mardi soir prochain. On est mardi, moi, tu sais, la période d'inscription. Lundi, mardi. Fait que, on est. Fait que tu nous maintenant. Merci beaucoup, ma Minette. Merci.